Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Marie, Reine des apôtres, Marie, épouse de l'Esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Insoucieux de me sauver malgré les mots que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Comme l'eau, je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. On n'a pas d'autre choix que l'abandon. Il y a le lieu où l'être humain, quel que soit qui il est, tombe à genoux devant Dieu, maître et seul maître de tout. Certains croiraient que la Sainte Vierge ait eu la maîtrise de ce qui lui est arrivé. Marie, aussi surprenant que cela puisse être, Marie ne comprenait pas tout. Elle ne savait pas ni comment, ni par quel chemin Dieu passerait pour manifester sa victoire. Elle n'a pas perdu la foi. Elle savait que Dieu était au contrôle, sans savoir se l'expliquer. Le Seigneur, pour l'humanité, permet une nuit totale. Ne nous laissons pas tromper par les savants de ce monde qui croient pouvoir tout expliquer. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas tout comprendre du mystère de Dieu, sauf quand c'est son bon plaisir de nous révéler un aspect du mystère de la foi. Nous traversons tous cette expérience à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, de l'absence de Dieu. Les premiers versets de ce psaume que nous avons entendu sont les paroles que Jésus va prier sur la croix.
Il est le Verbe. Il est la parole de Dieu. Et c'est en lui et par lui que nous est communiqué le mystère de la volonté du Père. Et au bois de la croix, Jésus va s'approprier cette prière du psalmiste. Je le redis, c'est en sa personne que tous les psaumes s'accomplissent. Jésus va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Face au mystère de la mort, tout être humain est dépourvu. Là, il faut que nous disions les choses de manière juste. Ce n'est pas que Jésus ait perdu la foi, c'est qu'on croit l'humanité du Christ avait pris sur elle toutes nos souffrances, tous nos désarrois, nos troubles, nos absences sensibles de Dieu, nos nuits. Et quand on parle de nuit, dans la spiritualité carmélitaine, c'est l'absence sensible de Dieu. Et Jésus l'a vécu. Il n'a pas fait semblant quand il disait ça. En lui, il y avait quelque chose qui lui faisait vivre la solitude. Jésus a vécu en croix une solitude radicale. Une absence sensible de son Père. Mais comment c'est possible? Et tu as envie de dire, mais Jésus, comment tu peux penser une chose pareille? D'où le Père va t'abandonner. De toute façon, en théologie, il est clair que même étant sur la terre, le Fils n'a jamais quitté le sein du Père. Mais pourtant, cette prière a jailli de ses entrailles, où il dit, Père, mais pourquoi tu m'abandonnes? C'est la souffrance de l'homme, de l'humain, de l'humanité, face au mystère du mal, de la mort et du péché. C'est là où l'on fléchit le genou et reconnaît la souveraineté de Dieu. À ce moment-là, qui que tu sois, qui que tu crois être, tu ne peux que t'en remettre à Dieu, à condition que tu te laisses prendre par ton orgueil pour lui dire « Je ne reconnaîtrai jamais que tu es supérieur à moi, Seigneur. » Ça s'appelle l'enfer. C'est l'orgueil du démon. Il ne veut pas. Il y a 1 mois à peu près, ou 3 semaines, je ne sais plus, j'étais en retraite avec nos frères et sœurs, les cohéritiers du Christ, et je leur disais que Satan ne peut pas se convertir. Il n'y a pas de retour possible pour lui. C'est hard. Puis on a envie de dire, mais attends, je veux dire, quand on parle de miséricorde insondable, il n'y a pas un truc où Dieu va quand même faire pour qu'il se convertisse. C'est vrai. Mais il ne peut pas. Satan ne peut pas se convertir. On a vraiment envie de savoir pourquoi. Je te dis, mais Dieu est puissant ou fait limiter son truc? Bon, de toute façon, je ne suis pas encore au paradis. Donc pour l'instant, je suis tellement remonté contre lui que je n'ai pas envie de me retrouver au paradis avec lui. Même s'il se convertit. Là, je dis n'importe quoi. Non, mais vous savez pourquoi? C'est pas compliqué à comprendre. Alors, là-bas, il me disait, ils ont réagi un peu comme nous. Ouais, c'est quand même hard, quoi, de dire ça. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a un père du désert, un moine, qui, n'ayant pas compris ça, avait décidé de dévouer sa vie et sa prière pour la conversion de Satan. Ok? Et ouais, la tradition nous apprend qu'il a pété les plombs et il est devenu fou. Ça ne veut pas dire qu'il est tombé en enfer, il est devenu fou. Il dit au paradis, Jésus va lui dire, mais tu t'es embarqué dans quoi? C'est quoi le délire, mon gars? Vous savez pourquoi il ne peut pas?
Parce que le jour où Satan se coupe de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Satan se coupe de Dieu. C'était pas hier ou il y a longtemps. C'est quoi ce schmilblick? Pendant que je vous parle, c'est là qu'il dit non à Dieu. Bon, on ne peut pas le comprendre si on n'intègre pas que ce qui est éternel, c'est l'instant. L'éternité, c'est un instant. L'éternité, c'est un éternel présent. Si on parle d'éternel présent, alors il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Du coup, dans la réalité éternelle, on ne peut pas dire que Satan s'est coupé de Dieu. Ce serait du passé. Ou qu'il va se convertir, ce serait du futur. L'éternité, c'est l'éternel présent. Ce que tu fais dans l'éternité résonne éternellement. Le choix de Satan de se couper de Jésus, c'est aujourd'hui. En fait, son acte est perpétré dans cet instant qui s'étend à l'infini, comme dit saint Augustin. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'il se convertisse. Non, en fait, s'il n'y a pas de retour possible pour lui, c'est parce que dans l'éternité, il y a un acte éternel qui ne change pas. Saint Augustin nous apprendra que si Dieu décide quelque chose de nouveau, alors il n'est pas éternel. Je dis ça d'une autre manière. Ce qui est éternel ne produit rien de nouveau. Tout est. Si, et c'est ce qui est merveilleux, comme disent les théologiens, si Dieu avait décidé à un moment de son éternité qu'il s'était dit, ah tiens, et si on faisait les hommes, il n'aurait pas été éternel. Autrement dit, puisqu'il n'y a pas eu un temps T où Dieu a dit, faisons l'homme. Ah tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Esprit Saint et Jésus? Et si on faisait les hommes? C'eût été quelque chose que Dieu apporte de nouveau en lui. Il est immuable, il ne change pas. C'est ce qui est merveilleux. C'est pourquoi les théologiens nous diront que nous existons dans la pensée du Père depuis toute éternité. Je vais dire ça d'une autre manière. Il n'y a pas un moment où Dieu, le Père Tout-Puissant, Jésus son Fils et Esprit Saint, il n'y a pas eu un moment de leur éternité où ils n'ont pas pensé Amos, Stéphane, Dibi. Non mais... De toujours à toujours, il me kiffe. Et donc, Jésus, en croix, s'il a pu dire cette prière, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il a pris sur lui le pourquoi m'as-tu abandonné que moi je dis, que toi tu dis. Il a tout pris. Ok. On va faire un petit parcours. J'ai dit qu'on ferait un peu de lecture. Voici ce qu'il faut comprendre. Face au mystère de Dieu qu'on ne peut pas maîtriser sans la révélation que donne Dieu lui-même dans le Saint-Esprit. Dieu nous révèle ces mystères, sans quoi on ne peut rien savoir de lui. Il ne faut pas rêver. Nul ne connaît
le Père, comme dit Jésus, si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ceux qui en ont la révélation sont des initiés. Les initiés du royaume des cieux. Jésus dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux initiés, aux tout petits. » Mais ces tout petits-là, ce sont des initiés. Ça fait un peu rituel, non, quand on parle d'initiés. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? On parle du baptême, de la communion et de la confirmation comme de sacrements d'initiation chrétienne. La révélation est pour les initiés. Or, ces initiés-là sont les tout-petits. Entendons par tout-petit celui qui s'en remet à Dieu dans la foi que sans toi, je ne suis rien. Voici ce qu'est la foi pour le baptême. Je disais à des étudiants en Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas avoir par des doctrines sociales qui vont chercher le comment du pourquoi de la création et de comment comprendre l'homme dans la psychologie, le manipuler, parce que ça, c'est le fait des puissants de ce monde qui gouvernent sur nous. Ils ont des méthodes d'économie et de développement personnel et sociaux qui font miroiter à nos frères et sœurs jeunes cadres, parce qu'ils vont vers ceux qui ont de gros diplômes pour leur dire, tu vois la société, regarde la masse des chrétiens, ils sont ignorants, viens, tu auras le savoir. Ce sont les sociétés secrètes, ça s'appelle les puissants de ce monde, le Rotary Club, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ce sont des savants. Ne t'avise même pas à vouloir discuter avec eux. Ils vont te choper. Non, mais parce qu'en Dieu, ce n'est pas une question de raison humaine. En Dieu, c'est une foi qui est donnée par Dieu pour des initiés. Ceux qui sont baptisés et qui reçoivent le don du Saint-Esprit qui leur révèle les réalités du royaume. Donc je leur disais ça là-bas, je dis, gardez-vous de vouloir connaître mieux que les autres. Quand on te dit, si tu viens chez nous, tu seras plus intelligent que la moyenne, tu te dis, ah mais c'est pas mauvais de comprendre les choses. Les tout petits, les initiés, ceux qui s'en remettent à Dieu, c'est Dieu qui leur révèle les mystères du royaume qui n'ont rien à voir avec la logique. Je disais à mes grands frères de sang, je suis le dernier de la famille, sur notre groupe WhatsApp, mon grand frère a mis une citation qui est belle, mais qui n'est pas juste. Dis ce que tu penses, parce que tout ce que tu ne dis pas pourrit en toi et devient des maladies. Donc en gros, exprime-toi, quoi. Ok. Les autres ont mis pouce, amen. Je leur ai dit bip bip. Attention les gars. C'est très logique. Mais ce qui est logique n'est pas la vérité. Ah, c'est surtout pas la vérité n'est pas la logique. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à tout moment. Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus ne lui fait aucune réponse. Parce que Jésus a peur ou... Non. Jésus dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas maintenant. Donc toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à tout moment. La vérité, ce n'est pas ce qui est logique. La vérité, ce n'est pas ce que tu constates,
La vérité, c'est quelqu'un. C'est Dieu. Donc, si tu veux être vrai dans tes rapports avec l'autre, donne-lui Dieu. Ouais, tu devais me dire, tu l'as pas dit, c'est quoi l'amitié ou c'est quoi machin. Non, je n'ai pas à tout te dire, sauf si tu tiens à être fracassé. Quand tu donnes Dieu, si pour donner Dieu il faut que tu te taises, alors tais-toi. Tant que tu donnes Dieu, tu es dans la vérité. Bon, bref. Ok. Dieu nous révèle son mystère. Quand il veut et comme il veut. La question du mal à déblayer. Avant d'avancer dans notre thème de la journée. Cette fichue question du mal et du péché. Ok, voici notre petit parcours qui nous introduit à ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Je fais un petit vaccin de rappel pour ceux qui l'ont déjà entendu, pour les autres on découvre, parce que nous en avons fait cas dans une autre école de prière, la question de la création. La question de la création et de la notion de la providence divine. La providence divine est censée agir dans tous les événements de nos vies et du monde pour que la volonté de Dieu se fasse. Il se trouve que cette providence divine a fait défaut et a été défaillante au point que le mal est rentré dans le cours des événements. Où était-elle, cette providence divine, au moment où le mal est rentré dans ce qui a été entamé? Dieu dormait. C'était l'heure de sa sieste. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qu'est la providence divine et en le comprenant bien, nous comprendrons que la providence divine n'exclut pas spécialement le mal, même si ça peut être hard. Ok. La création est faite non pas en état de perfection, mais en état de voie. Je redis. Dieu a créé toutes choses avant la chute. Quand, d'après le livre de la Genèse, il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Jusqu'à 6 jours de création, où il fait le chef-d'œuvre de la création qui est l'homme. Et là, le 7e jour, Dieu se repose après tout l'ouvrage de la création. Dieu regarde tout ce qu'il a appelé à l'existence, il voit que c'est très bon. C'est pas moi, on est d'accord, c'est la Bible qui le dit. L'Église nous apprend que toutes ces choses-là, avant que Satan ne s'immisce dans le jardin pour aller tromper, avant le péché originel, l'Église nous apprend que tout ce que Dieu a fait là n'était pas parfait. Oups. Je redis, la création a été faite non pas en état de perfection, mais en état de voie. Ça va? C'est quoi l'état de voie? Ça veut dire, il a fait tout ça pour que ça grandisse vers la perfection.
Il n'a pas fait une création parfaite, il a fait une création qui va se parfaire au fur et à mesure. Ok, c'est bon? Ok. Si la création est appelée à grandir vers une perfection, c'est alors, dit l'Église, que dans la création, Dieu a posé les germes de la perfection. C'est un peu technique, ce que j'ai dit. Mais je retourne ça d'une autre manière pour qu'on comprenne bien. Hop, je crée le bouquin, il n'est pas parfait. Je le crée pour qu'il devienne parfait. Mais pour qu'il le devienne, il faut qu'il y ait dans le bouquin le nécessaire pour parvenir à la perfection. Ok? La création a été faite non pas en état de perfection, mais en état de voie, comportant en son sein les germes de la perfection. Il est donc, dit l'Église, appelé providence divine les dispositions que Dieu prend pour conduire la création à sa perfection. On respire un peu. Parce que je sais que c'est technique. Primo, la création n'est pas parfaite, comportant les germes de la perfection. Allez, top chrono, tu peux devenir parfait maintenant, tu peux te déployer pour parvenir à ta perfection. De la création à la perfection, il se passe une croissance dans la création, ok? Vers la perfection. L'Église dit que la providence divine, ce sont les dispositions que Dieu prend pour justement emmener cette création à sa perfection. Jusque-là, ça va? C'est important pour qu'on avance. D'accord? Ok. Je disais tout à l'heure que dans le cours des événements, dans cette progression de la création vers la perfection, il y a eu un hic, le mal est entré. Où était cette providence divine? Où étaient ces dispositions que Dieu prend pour parfaire la création si le mal est rentré? Problématique. S'il y a eu vice de procédure, alors il n'est pas si souverain que ça, des choses lui échappent. Alors du coup, nous aussi, il ne peut pas nous reprocher qu'à certains moments de nos vies, on ait l'impression qu'il a bugué pour nous. Arrêtez donc de me dire que Dieu a le contrôle sur ma vie, parce que quand à l'origine, il a zappé le plus gros, moi je veux bien croire que pour moi aussi, il y a des fois, je vous assure, il dort. Mais là où c'est génial, et que nous en sommes surpris, c'est que nos pères dans la foi, les théologiens, nous disent, mais qui vous dit que les dispositions que Dieu utilise pour parfaire la création ne comportent pas l'irruption du mal? Ah, tiens. Pourquoi on pense que parce que le mal est intervenu, il y a eu faiblesse de la part de Dieu? Et ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui en parle. Saint Thomas d'Aquin dit, il ne dit pas que c'est ça, hein. Il est très filou, saint Thomas d'Aquin. Ah non, mais il est génial ce mec. Thomas d'Aquin, quand il a une vérité de foi, il ne vient pas placarder à l'église. Il ne dit pas, en fait, Dieu il est comme si. Non, les gens vont dire, ouais, c'est ça. Non, Thomas d'Aquin, il est trop filou, je le kiffe. Il a une méthode de travail qui est quasi indiscutable. Parce qu'avant que tu prennes la parole, quand il a affiné quelque chose, il te dit, attends. Je sais que tu vas contester ce que je vais dire. Donc, supposons, je prends un exemple comme ça, supposons que Thomas d'Aquin veuille dire Dieu est amour. Avant de l'affirmer,
quand on lit la somme théologique de Thomas d'Aquin, il procède comme ça. Avant de dire Dieu est amour, il commence. Objection 1. Il dit une objection. Le contraire de Dieu est amour. Objection 2. Objection 3. Objection 4, 5. Ensuite, question 1, question 2, 3, 4, 5. Et, pardon, c'est ma petite écharpe du jour. Alors, une fois qu'il a fait ça, il affirme, donc, Dieu est amour. Et tu as envie de dire un truc, mais il t'a devancé dans les objections. Du coup, tu dis, ah ouais. En fait, les questions correspondent aux objections. Quand tu lis la somme théologique, tu as objection 1, 2, 3, 4, 5, ou 4 objections, enfin ça varie. Ensuite, question 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. Et après, réponse 1, 2, 3, 4, 5. Il répond aux objections et aux questions, et quand il finit ça, il affirme. Du coup, l'Église dit, ah ouais, d'accord. Il fonctionne comme ça. Et comme il est très filou en tant que intellectuel, Thomas d'Aquin n'affirme pas que le mal fait partie des dispositions vers la perfection. Ah non, il ne dirait pas ça. Attends, il est filou, le gars. Il dit, quand j'analyse, rien ne s'oppose au fait que Dieu a voulu que le mal intervienne pour notre perfection. Il n'a pas affirmé rien. Il dit juste que quand je regarde autour, il n'y a rien qui s'oppose à ça. En gros, mais pourquoi pas? Saint Léon le Grand dira, ce que nous savons, c'est qu'après la chute, nous avons bénéficié de grâces plus grandes que les biens d'origine enviés par le démon. Tout ce qu'on sait, c'est que si au départ, Jésus voulait nous offrir un vélo, et que le démon a été jaloux, il est venu tout enlever, son intervention a fait que maintenant on a droit à une Ferrari. Voici ce que dit Léon le Grand. Et Augustin, quant à lui, dira que de toute façon, le mystère d'iniquité et du mal ne peut pas être discerné en dehors de la piété et de la croissance vers Dieu. Je dis ça d'une autre manière. Pour saint Augustin, tu ne peux pas savoir pourquoi ni comment il y a le mal tant que tu ne grandis pas en Dieu, en qui il y a la clé de tous les mystères. C'est en grandissant en lui que tu comprends le pourquoi de ci, de ça et de ça, et que même dans ta propre vie, c'est seulement si tu fais fi de tes angoisses, de tes paniques, pour coller à lui, que la lumière de l'Esprit te donne de voir, ah tiens, tu as permis que mon pied heurte une pierre, c'était à cause de ça. Tant que nous ne grandirons pas en Dieu, c'est peine perdue, dit Augustin. On ne pourra pas discerner le mystère d'iniquité. Et Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dit que c'est dans le Christ et par le Christ que s'éclaire le mystère de la mort et du péché. C'est dans sa mort, qui détruit le péché, que tout s'éclaire du mystère de la mort et du péché,
qui, en dehors de l'Évangile, nous écrase tous. Ça va, je vous fatigue? Non? Ok. La dernière phrase? Je vais dire ça à l'envers. Le mystère du péché et de la mort écrase tous les hommes en dehors de l'Évangile. Voilà. À l'inverse, ça donne ça. Par l'Évangile, ça c'est clair. Et l'Évangile l'Évangile est ordonné à la mort et à la résurrection du Christ. D'accord? Ok. On va maintenant faire un peu de lecture. Ça vous dit? Alors là, on va faire un petit parcours du catéchisme de l'Église catholique. D'accord? C'est à partir du numéro 302, si toutefois vous voulez plus tard mieux lire et tranquillement poser chez vous. On va dire le numéro 302 jusqu'à 312, ouais, on va dire ça comme ça. Alors c'est intitulé « Dieu réalise son dessein ». 2 points. La divine providence. Ok. La création a sa bonté et sa perfection propre, mais n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle la destinée Dieu. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. On en a parlé. Il est dit ceci par saint Augustin, non, le Concile Vatican I, pardon. Le Concile Vatican I dit ceci: Dieu garde et gouverne. Et vous savez quoi? Quand l'Église écrit, faisons attention à chaque mot. Parce que c'est lu, relu, ajusté à la virgule près pour que nous comprenions bien le sens profond de ce qui est dit. D'accord? Donc, faisons attention à chaque mot. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, même celles que l'action libre des créatures produira. Non, c'est très fort. Je veux dire, on entend dire, ouais, est-ce que cette pandémie, c'est pas la méchanceté de l'homme qui l'a créée? Même celle que l'action libre des créatures produira. En fait, j'ai envie de dire, quand on lit ça, on se rend compte que même la bêtise la plus noire de l'homme est sous le contrôle de Dieu. Nous sommes ici dans une petite explication que nous donne l'Église du mystère du mal face à Dieu. Dieu n'est pas mou du tout, il ne manque pas de puissance. Il faut aller comprendre, je pense que la clé de la chose c'est, mais pourquoi Dieu fait avec? Parce que ce n'est pas que ça lui échappe, rien ne lui échappe, d'accord? C'est super important parce que comprendre ça pour l'histoire de l'humanité, ça nous donne la paix et ça nous donne aussi la force d'appréhender nos propres épreuves en Dieu sans paniquer. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé. Chaque mot, je dis, faisons attention, tout ce qu'il a créé. Il ne dit pas, oh, j'ai créé trop de choses, ça m'échappe. Atteignant avec force d'une,
c'est où? Oui. Atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux. Dieu voit tout, même ton soupir, dans le secret de ta chambre où tu angoisses, tu as peur, tu appréhendes. Dieu voit tout. Même la pensée qui t'a échappé, il est au contrôle de tout. Car tout est à nu à découvert devant ses yeux, même celle que l'action libre des créatures produira. Ok. Le témoignage de l'Écriture est unanime. Non, ça me peut zapper. Non, en fait, je vais aux essentiels pour ne pas nous donner trop d'informations à la fois. Mais vous pourrez développer chez vous, ok? Ok. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père Céleste qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire ?» Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Dieu est le maître souverain de son dessein. Franchement, et fraternellement et de tout cœur, je nous invite à relire ces passages chez nous. À lire, à relire, jusqu'à retenir et en être imprégné. S'il y a un paragraphe qui bug, posez la question à un prêtre, à votre curé, faites-vous, en fait, je veux dire, c'est un passage tellement important de notre foi, et puis c'est bien que chacun ait un catéchisme, quoi. On a tout dedans, on entend dire, ouais, les prêtres ne nous disent pas tout, à l'église on ne nous dit pas tout. Ben, tu lui donnes combien de temps d'homélie pour qu'il te dise tout? On est les mêmes qui allons dire, ouais, l'homélie dure trop. Non, parle en 2 minutes, mais dis-nous tout, s'il te plaît. Ok. Donc, ayons un catéchisme, mais n'hésitons pas à lire. Ok. Dieu est le maître souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ce n'est pas là un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir d'elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Voici, ici, ça c'est un paragraphe super important. On aurait voulu que Dieu, qui, il paraît, est tout-puissant, gère tout. Et on dit, mais s'il est tout-puissant, pourquoi il y a le mal? Pourquoi on fait telle chose? Pourquoi on s'insulte les uns les autres et tout? C'est très clair. C'est que, à la base, lorsqu'il nous a appelés à l'existence, ce n'était pas pour qu'il fasse tout seul. Nous verrons plus loin, ça va être expliqué, mais en fait, pourquoi il nous laisse cette liberté? C'est pour qu'avec lui, nous participions à la croissance de la perfection de la création, afin que nous devenions co-créateurs avec lui. Il fait avec nous. Et s'il fait avec nous, comme me disait un de mes responsables, quand tu confies quelque chose à quelqu'un, tu lui l'as confié. Laisse-le gérer. Dieu ne se dédie pas. Dieu ne nous confie pas la création pour débarquer après pour dire, bon, ok, je vous ai fait confiance, mais vous avez péché, je change la donne. Non! Il est fidèle, il ne se dédie pas. Dieu nous confie dans un libre arbitre et une liberté la gestion des choses créées et il nous laisse y aller jusqu'au bout. Le truc, c'est que la tâche du péché originel fait que ça bug dans notre organisation, mais il respecte son choix initial et il attend que tu reviennes. En attendant, il y a des choses qui font mal. Et on se dit, mais où est Dieu? Est-il impuissant? Ce n'est pas qu'il est impuissant. Ce n'est pas un signe de faiblesse, on l'a entendu.
mais une expression de la sagesse et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. De laisser les créatures participer à la perfection de cette création. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur. Dieu agit en tout. Dieu agit en tout agir de ses créatures. C'est très fort. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. C'est vrai que c'est un peu philosophique. Je vais en dire 2 mots pour qu'on comprenne mieux. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération, même au profit de ses bienveillants desseins. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine, car la créature sans le Créateur s'évanouit, encore moins peut-elle atteindre sa fin ultime sans l'aide de la grâce. C'est vrai, là c'est un peu chinois, je dis ça en français. Dieu est la cause première qui agit dans et avec les causes secondes. Cause première, il crée toutes choses. Ce qu'il a créé se développe. C'est lui qui agit dedans. Mais dans les causes secondes, il y a les choix des hommes et leurs actions. Dieu agit aussi là-dedans. Mais ce qui est beau et à retenir dans ce paragraphe, c'est vers la fin, où il est dit ceci: tirés du néant par la puissance, donc nous sommes tirés du néant par la puissance de Dieu, par la puissance de la sagesse et la bonté de Dieu. La créature ne peut rien si elle est coupée de son origine. On ne peut rien si on est coupé de Dieu. Car la créature, sans le Créateur, s'évanouit. Ici, nous rejoignons ce que dit Paul dans sa lettre aux Colossiens. Paul dit: tout a été fait par lui et pour lui, et tout ne subsiste qu'en lui. Je dis ça d'une autre manière. En gros, ce qui se fait, Dieu permet que ça se fasse. Parce que s'il ne te maintient pas dans l'existence, tout s'évanouit. Dit d'une autre manière, je vais prendre un exemple super hard, parce que là on est à affronter les grosses questions qu'on n'ose pas affronter. Pardon, ça va être choquant, mais ça va jusque-là. Pardon. Si Hitler a la respiration pour mettre à mort ses frères humains, Dieu le garde en vie. Hitler ne peut pas mettre à mort si Dieu ne le garde pas en vie. Tout ne subsiste qu'en lui. Oui, ça peut être révoltant, mais je trouve ça aussi très beau pour comprendre en quoi rien n'échappe à Dieu. De toute façon, si tu n'es pas en lui, tu retournes au néant. Il me vient comme ça une anecdote. C'est un voyant en Espagne, Pépé. On l'appelle Pépé, c'est son petit nom. Pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Jesus Rosé. Un de nos frères prêtres qui y était, lui a dit: est-ce que tu crois en enfer? Est-ce que tu crois que des âmes vont tomber en enfer? C'est pas la même question. Est-ce que tu crois que des âmes vont tomber en enfer? Parce que, à t'entendre parler, toi qui vois la Vierge Marie, on a l'impression que Dieu est tellement bon que l'enfer est occulté. Lui, prêtre, en tant que théologien et étudié, il est face à un voyant. Je veux dire, Jesus Rosé, c'est pas la grosse tête, c'est un voyant. Lui, il n'a pas de diplôme à te montrer. Il voit la Sainte Vierge qui cause avec elle. Il te dit juste ce que la Sainte Vierge dit, quoi. Donc, tu veux le piéger en théologie, tu veux qu'il te dise quoi? Il a répondu au prêtre: il n'y a que Dieu qui soit éternel.
ce qui n'est pas en Dieu n'est pas éternel. Ça, pour l'instant, je suis un peu pris. Mais cette affirmation avec Ressources Rosé, personnellement, je veux le creuser en théologie. Dans mes réflexions, mais je fais attention. Vous voyez, jusque-là, je lis le catéchisme. Hein. Mais je nous avertis, je fais une parenthèse pour mes réflexions. N'allez pas dire que c'est l'Église qui le dit, ce sont mes réflexions. Ok? Merci. Mes réflexions. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Là, je cogite. Non, mais grave. Et je veux trouver, je ne trouverai peut-être pas dans la théologie actuelle, mais vraiment, que par déduction, par lecture, j'en arrive à une réponse éventuelle. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Tout ce qui est coupé de Dieu n'est pas éternel. L'enfer, c'est être coupé de Dieu. L'enfer est-il éternel? Jusqu'où même le démon, qui n'existe que parce que Dieu le maintient dans l'existence, s'il vous plaît. Jusqu'où il va subsister, ou jusqu'à quand? Je n'ai pas de réponse dans l'Église. Je vous dis que je veux creuser. Puisqu'il est coupé de Dieu, ce n'est pas une question de miséricorde de Dieu ou pas de miséricorde de Dieu. Il s'est coupé de Dieu. A-t-il assez de ressources pour demeurer dans l'existence? J'ai dit ça, je dis rien. Mais, vous savez, il y a des gens comme ça, ils aiment se compliquer la vie. J'aime me compliquer la vie. Je vais chercher là où... Mais je creuse encore. Allez, on avance. Ça va, j'essaie. L'après-midi, ça sera un peu plus fluide. Là, on déblaye les grosses questions. Non, mais parce que c'est vrai, c'est fouillis. Je veux dire, moi, je ne vais pas venir ici vous dire la souffrance, sachez souffrir, c'est mignon. Ouais, non, voilà. C'est pour ça que je prends la peine d'aller voir au niveau des grosses questions qui peuvent nous bloquer, nous poser problème. Ok. Si Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du monde ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Je sais, on n'a pas compris. Je sais que, enfin, je veux dire, je ne dis pas que c'est intense, voilà, comme paragraphe. Il faut relire lentement pour bien comprendre.
L'Église dit, c'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question du pourquoi le mal existe. Ça se rapproche de ce que dit saint Augustin, c'est dans la croissance vers Dieu que se découvre le mystère de l'iniquité. L'Église dit, à travers les choses citées là, c'est comme ça que nous arrivons à comprendre le pourquoi de l'existence du mal. Et je relis, avant d'avancer, la bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances. 1. Par l'incarnation rédemptrice de son Fils. 2. Par le don du Saint-Esprit. 3. Par le rassemblement de l'Église. 4. Par la force des sacrements. 5. Par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées, donc à l'appel du paradis, mais à laquelle elles peuvent aussi se dérober par un mystère terrible. C'est dans tout ça que l'on peut parvenir à comprendre le pourquoi le mal existe. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. L'Église dit, ce n'est pas ce qui lui manque comme puissance, il peut très bien. Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, déjà avant d'avancer, l'Église dit, Dieu pourrait faire mieux. Mais il ne fait pas mieux parce qu'il est sage et qu'il est bon. Pourquoi? On va voir. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte, dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres êtres, avec le plus parfait, aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature et avec les destructions, avec le bien physique. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. On souffle un peu, c'est bientôt fini. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, ni directement, ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était pas assez puissant et bon pour faire sortir le bien de ce mal même. Causons un peu dessus et on fait la pause. Ce dernier paragraphe notamment. Les anges et les hommes, créatures libres,
dotés d'intelligence et de libre arbitre, ont été créés ainsi pour que leur choix d'aimer Dieu soit un choix libre. C'est pour mieux comprendre le paragraphe. C'est que c'est par amour et pour l'amour que Dieu a appelé à l'existence les hommes et les anges. L'amour suppose la liberté. On n'aurait pas pu dire que Dieu nous aime s'il ne nous avait pas créés libres. Quand on célèbre les sacrements du mariage, on dit échanger les consentements. Librement, je consens à te prendre comme époux. Librement, je consens à te prendre comme épouse. Il n'y a pas d'amour entre deux êtres qui ne se choisissent pas l'un l'autre librement. Dieu nous aurait créés sans cette liberté. Il n'aurait pas pu espérer une vie éternelle de bonheur et d'amour avec nous. On aurait été des marionnettes et des esclaves manipulés. Comme dans une hypnose, il t'oblige à être avec lui. Mais même si c'était le cas, lui, quel serait son bonheur? Supposons, tu aimes un garçon, mais lui ne t'aime pas. Comme tu as plus d'un tour dans ton sac, tu magouilles, il est hypnotisé, comme ça, il est assis dans ton salon. Et toi tu dis, voilà, comme je t'aime, tu es là. Il n'a pas choisi. Tu n'auras même pas le bénéfice du bonheur d'être aimé. De quel amour Dieu veut que nous vivions avec lui éternellement si ce n'est pas librement qu'on vient à lui pour dire Jésus, je t'aime. Parce qu'il nous aime, dans sa sagesse et sa bonté, il fallait qu'il nous crée libres. Mais cette liberté fait que nous posons des choix contraires à son amour, et lui, parce qu'il nous aime, ne nous enlève pas cette liberté, mais il nous attend. Jusqu'à ce que nous prenions conscience et que nous venions à lui. C'est par amour, et c'est une grande preuve d'amour, la capacité que j'ai de me détourner de Dieu. C'est une grande preuve d'amour de Dieu envers moi, la capacité que j'ai de me détourner de lui. Je ne dis pas que c'est une grande preuve d'amour de Dieu le fait de me détourner de lui. J'ai dit la capacité que j'ai de me détourner de lui est une grande preuve d'amour pour moi. Grande preuve de respect pour moi. Il est Dieu, souverain, éternel, puissant, rien ne lui manque, il crée toutes choses. Il est de tel amour pour moi que ce grand Dieu, moi, le pauvre rien, je suis capable de lui dire « Laisse-moi tranquille » et il respecterait. Ça s'appelle aimer. La liberté que nous avons de nous détourner de Dieu, je parle de la liberté, pas du fait de nous détourner de lui, la liberté que nous avons de nous détourner de Dieu est une grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Afin que la joie céleste, la joie du Père éclate dans le ciel. Quand
un seul pécheur se convertit. Ça veut dire quoi? Personne ne l'a obligé, personne ne lui a mis la pression, personne ne l'a effrayé ni intimidé. Il a vécu sa vie. Et dans un choix libre, au milieu de toutes les tentations du monde, il choisit de revenir à Dieu. C'est pourquoi la joie est grande dans le ciel. Personne ne l'a influencé, il est venu de lui-même. Nous comprenons comment la joie du Père, du Fils prodigue, finalement celui du Père prodigue, est immense parce que son Fils revient de son plein gré. Vous pensez que ça allait être pareil s'il avait envoyé des émissaires aller le chercher, prenez-le de force, ramenez-le, parce que quand même, c'est mon Fils? Non. Le Fils revient de lui-même. Et si Dieu nous aime, alors il nous crée libres. Dans la conscience que cette liberté peut nous détourner de lui et même faire entrer le mal dans le monde. Mais même ça est sous son contrôle. Quand, parce que tu es libre, tu t'es détourné de lui, le mal que ton détournement a provoqué comme conséquence n'est pas assez fort, n'est pas assez puissant pour déjouer les plans de la providence divine. Plutôt que de penser que la providence a des failles ou des défaillances pour que tout se passe bien, au contraire, c'est une grande merveille et suprême de la providence divine quand malgré notre liberté, c'est la providence divine qui l'emporte. Là tu dis, ah ouais, Dieu est vraiment souverain. Il n'est pas souverain pour t'empêcher les bobos du quotidien. Parce que si sa souveraineté était pour t'éviter toutes ces choses, non, il n'aurait pas été vraiment souverain parce que tu n'aurais pas été libre et il n'aurait pas pu dire qu'il t'aime. Dieu manifeste sa souveraineté, même dans ta liberté. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire et d'incompréhensible pour la raison humaine. Tu es libre d'aller où tu veux. Et même dans les choix libres des créatures, le Seigneur continue de mener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Afin, je n'ai pas lu le paragraphe, ça se voit plus loin, afin que, comme dit l'Église, tout soit récapitulé dans le Christ à la fin des temps. Quand tu lis, je vous épargne la lecture, je vous en parle, non mais quand tu lis ce paragraphe, tu as juste envie de tomber à genoux devant la puissance de Dieu. Il est appelé providence divine, la manière dont Dieu mène toutes choses dans le monde, des plus grands événements aux plus petits événements, des plus joyeux aux plus douloureux. Comment Dieu mène tout ça? Qui va tout faire aboutir à tout récapituler dans le Christ dans les derniers temps. Là, je me dis, mais comment il va s'y prendre? Et l'Église dit, la souveraineté de Dieu, c'est ça. Autrement dit, si la souveraineté de Dieu s'exerce dans le bien qui jaillit du mal, le mal provoqué par tes choix, si il fait jaillir un bien du mal que tu provoques, alors c'est que vraiment sa puissance agit en toi. Et même dans tes failles. Parce que quand le démon veut saisir un endroit, ça rejaillit en plus de grâce. Et saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il parle des grâces décuplées à la suite du péché, il rappelle la parole de l'exultète le samedi saint de Pâques. J'aime trop cette partie. Dans la liturgie pascale, le samedi de Pâques, rappelez-vous, les lumières sont éteintes.
et c'est les bougies qui viennent du siège pascal qui rentrent dans l'église. Et avant qu'on allume les lumières, il y a le chantre qui proclame l'exultète, et c'est là-dedans qu'il dit « Bienheureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel Rédempteur. » Voilà. Thomas d'Aquin le rappelle en disant que le péché qui est rentré dans le monde peut faire partie des dispositions que prend la Providence pour mener la création à sa perfection. Et il termine en citant Saint Paul qui dit « Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Le péché qui est le fait de ma liberté. Mais Dieu est au contrôle, non pas pour que je n'ai pas la liberté de boire un coca, d'allumer un cigare. C'est pas ça sa souveraineté. Ça c'est de l'autoritarisme. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas le tout-puissant écrasant qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Il est souverain justement parce que tu fais ce que tu veux. Et même quand tu as tout gâché, sa souveraineté est encore au contrôle de ce que tu as gâché. Qui peut comprendre ce mystère? Qui peut expliquer la profondeur de la puissance de Dieu? Non mais tu t'imagines un peu. Tu es libre de faire ton kéké. Il n'y a pas de dégâts trop grands pour la providence divine. Satan n'est pas assez fort pour déjouer la puissance de la providence divine. Il n'y a rien que Satan peut inventer qui donnerait à la providence divine d'être dépourvue de merveilles. Il n'est, parlant de Satan, il n'est qu'une créature limitée. Dieu est jaillissant, puissance infinie et jaillissante éternellement. Comment veux-tu que quelque chose de fini lui mette des obstacles? Je finis pour la pause en disant ceci. Comprends donc que ton choix libre, qui peut être le choix du bien, comme le choix du mal, ne produira jamais assez de dégâts pour dire, ou du moins pour freiner Dieu dans ce qu'il est capable de faire comme bien dans ta vie. Le bien triomphera toujours du mal. Et quand je dis ça, entends aussi, on est pas mal d'Africains, en quasi-totalité, je dis quasi parce que, hein, mais, frères et sœurs, disons-le nous. On t'a dit quoi? Ta grand-mère, ton arrière-grand-père était sorcier, il t'a attaché, il a fait ci, la jalousie des hommes, ton collègue de bureau, il va voir les féticheurs, machin. Il est libre d'aller voir le féticheur. Il est libre d'être dans une secte. Il est libre même de t'attaquer en sorcellerie. Les dégâts qu'il va provoquer n'ont pas assez de consistance devant ce que la providence peut en faire jaillir. C'est pas possible. Ce que tes choix ont provoqué, comme cette dame que j'ai rencontrée il y a quelques années, il y a bien longtemps maintenant, qui a débarqué dans notre communauté dans le temps quand j'étais à la communauté des béatitudes, qui est arrivée mais complètement, elle était squelettique, quoi. Elle faisait personne de la rue, elle sortait pas bon, enfin les gens de la rue, quoi. Elle est arrivée, enfin, et puis elle est rentrée, notre portail ne fermait jamais, parce que c'est une communauté. Et au petit matin, après les lots, on sort et elle est couchée devant le portail, mais à l'intérieur. Donc je vais vers elle, et puis elle me dit, j'ai détruit ma vie. J'ai bousillé ma vie. Oui, mon frère, vous me voyez de la sorte, je ne ressemble à rien. Mais qu'est-ce que j'étais belle! Est-ce que les hommes n'arrêtaient pas de me regarder? J'ai eu tel prix, j'ai participé à tel événement, j'ai eu les hommes que je voulais. Des personnes très riches de cette nation m'ont dragué, j'ai eu des aventures, mais justement j'en ai tellement fait que j'ai contracté le virus du sida. Je suis en train de mourir, tout le monde m'a lâché, je suis en train de mourir, j'ai tout perdu. J'ai dit, ben non, tu n'as pas tout perdu. Ah, ben tant mieux que tu aies tout perdu de ce qui n'est pas essentiel. Il te reste le seul essentiel.
Dieu, tu ne le perds jamais. Et tant mieux, quelque part, que tu aies touché le fond pour te rendre compte que tout ce qui n'est pas Dieu et joie éphémère de ce monde t'a lâché. Tu n'as plus rien que lui. Ta faiblesse, ton péché, qui a provoqué une maladie peut-être. Tu as peut-être ton frère, ton oncle, ton cousin, ton père, ta mère, j'en sais rien. Il est peut-être ivrogne, alcoolique, on lui a déclaré une cirrhose de foie. Il est hospitalisé, il ne ressemble à rien. Et au cœur de ça, tu as envie de dire, mais où est Dieu? Où est-il à ce moment-là? Ou toi-même, tu as eu telle pratique, tu as fait telle chose et maintenant tu as découvert une maladie. Et puis tu t'en veux peut-être et tu dis, mais soit tu vas t'accuser en disant c'est ma faute, Dieu ne fera rien pour moi, ou encore je croyais avoir donné de ma vie et Dieu ne fait rien. Tu sais, tu es libre. Ça c'est très important. Ne va pas accuser Dieu de ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il fait, souviens-t'en, c'est qu'il a le pouvoir au cœur de cette souffrance de faire jaillir une surabondance de grâce. La souveraineté de Dieu n'est pas absente, frères et sœurs. La souveraineté de Dieu est bien présente et ce n'est pas un leurre. Dieu est tout-puissant en amour. Rien ne lui est impossible dans l'ordre de l'amour. Si ton quotidien paraît un peu terne, ce n'est pas le fait de la souveraineté de Dieu, c'est le fait de ta liberté. Tant que tu ne comprendras pas qu'il faut que tu exerces mieux ta liberté pour arrêter les dégâts, il y en aura toujours des dégâts. Mais Dieu, dans sa souveraineté qui te laisse faire, ne dira pas, mais tant pis pour toi, je te laisse galérer. Sache que sa sollicitude, sa sagesse, sa bonté, sa bienveillance sont toujours là pour quand tu reviens à lui. Et je termine sur ces mots de Saint Jean de la Croix qui dit qu'à cause de notre liberté, nous provoquons des dégâts et des conséquences du péché qui nous pourrissent la vie, qui nous détruisent, dit Saint Jean de la Croix, et que non seulement Dieu laisse faire parce que tu es libre, mais encore plus, il laisse faire pour que tu touches le fond. Et que là, tout en toi, toutes tes facultés, libres bien sûr, qui préféraient aller faire la fête, parce que les libres, je suis libre, mais merci, je vais en profiter moi, tu y vas. Dieu permet que tu touches le fond. Quand tu t'es rendu compte que tout ce qui n'est pas lui ne provoque que dégâts, Jean de la Croix dit, tout en toi ne désire que retourner. De sorte que, après avoir touché le fond, quand tu reviens à lui, c'est de tout ton être, de toute ta liberté, de tout ton libre arbitre, de tout en toi, que tu reviens à lui, et à ce moment-là, comme le Père dit au serviteur, mettez-lui l'anneau au doigt. Les dégâts de ses choix ne sont pas assez puissants pour m'empêcher de faire la fête et de tuer le veau gras. Parce que ma providence divine est souveraine pour tous mes enfants, tous mes fils, sans exception, quel que soit qui il est, même le plus grand des pécheurs. Il faut juste que nous revenions à Dieu de tout notre cœur et nous comprendrons que notre Dieu, il est réellement souverain et qu'il peut tout. Amen.